Gilbert, le Pokémon d'Avril, en panne de courant. Gilbert est un poisson pas comme les autres. C'est un Periophthalmus, ou comme disent les enfants, un Pokémon d'Avril. Il marche, il saute, il grimpe, mais surtout, il oublie. Il a une mémoire de poisson rouge. Cette année-là, il rate encore le 1er avril. Pourquoi? À cause d'une panne d'oreiller. Mais attention, pas n'importe laquelle. Bah quoi? J'ai juste eu une panne de courant? De courant d'eau ou d'électricité? Ouais, bah justement, j'ai confondu. Alors maintenant, je suis encore plus en retard. Gilbert secoue la tête et réalise qu'il n'a plus une minute à perdre. C'est le jour des blagues et il a prévu des poissons d'avril à distribuer à toute la classe. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore quitté la maison et la sortie scolaire à l'aquarium, c'est aujourd'hui. En un éclair, Gilbert attrape son paquet de poissons d'avril en papier et court aussi vite qu'il peut. Mais dans sa hâte, il bouscule un meuble, il fait tomber une plante et il manque de se prendre les pieds dans le tapis. Il aperçoit au loin le bus scolaire qui démarre. Alors il n'hésite pas une seconde. Il fonce à toute vitesse, nageant sur le sol comme un bolide. C'est sa seule chance d'arriver à temps. Les enfants sont déjà dans le bus, prêts à partir. Mais Gilbert, lui, est pressé de leur faire ses blagues. Il ne veut pas les laisser filer sans leur faire leur petite farce. Alors il court, il nage, il saute, il fait des pirouettes pour attraper le bus. Il est en retard, mais pas question de rater l'aventure. Le bus s'arrête enfin à un stop. Et là, Gilbert réussit à sauter dans le bus tout juste à temps. Il est épuisé, mais tout sourire, prêt à commencer sa journée de blagues. Le bus démarre et les enfants sont déjà tout excités. Gilbert est dans son élément, tout joyeux à l'idée de faire ses blagues. Il les a soigneusement préparées pour eux. « Tiens, voilà ton poisson d'avril !» dit Gilbert en collant un poisson en forme de cœur dans le dos de Lucie. Lucie, souriante, prend son poisson et le retourne pour lire ce qui est écrit. Elle sourit en découvrant son défi, mettre une casquette à l'envers en mode rebelle. Et toi, Maxime, voici ton poisson. Gilbert colle un autre poisson dans son dos. Maxime, avec ses cheveux courts, lit le défi et éclate de rire. Se faire des couettes? Il se met à essayer à faire des petites boucles sur ses cheveux avec un look de plus en plus ridicule. Allez, c'est à toi maintenant, Thomas. Gilbert colle le dernier poisson dans le dos de Thomas. Thomas se frotte les mains, intrigué, et découvre qu'il doit mettre ses doigts dans le nez de son voisin. Son voisin, tout étonné, s'enfuit en se bouchant le nez à deux mains, ce qui fait rire tout le monde. Gilbert, tout content de ses blagues, regarde les enfants en rigolant. Puis il se tourne vers eux et dit « Vous êtes prêts pour la meilleure blague de l'année ?» Les enfants impatients se penchent en avant. Gilbert se met à parler comme un conteur tout sérieux. Gilbert, tout fier, prend un air mystérieux avant de commencer son histoire. Alors, écoutez bien, voici la blague de Toto et des plongeurs. Il se lance tout sérieux. Il commence son histoire imitant un ton solennel.
Un jour, Toto voit des plongeurs se préparer à sauter dans l'eau depuis un bateau. Il s'approche d'eux et leur demande « Pourquoi vous sautez toujours dans l'eau par l'avant ?» Les plongeurs, un peu surpris, répondent « Bah, c'est la technique pour plonger. » Toto les regarde, un sourire en coin, et répond « C'est simple, parce que si vous sautez par l'arrière, vous tombez dans le bateau. » Les enfants éclatent de rire, comprenant la blague de Toto. Et Gilbert, tout content, fait quelques bulles de satisfaction. Les enfants rigolent encore, mais certains sont en train de se demander s'ils pourront vraiment poser cette question à un plongeur un jour. Le bus arrive enfin à l'aquarium et Gilbert, tout excité, saute hors du véhicule. Les enfants, avec leurs casquettes à l'envers et des couettes rigolotes, le suivent, impatients de découvrir ce que leur poisson farceur a encore prévu. Gilbert se précipite vers un grand aquarium et, avec un sourire malicieux, annonce « Tenez, une blague pour vous !» Il pointe un poisson qui fait des bulles et mime l'action en soufflant des bulles avec sa bouche. Les enfants éclatent de rire. Certains tentent de faire pareil, imitant le poisson. Puis il se retourne vers un autre aquarium et dit « Regardez bien celui-là, il est le champion des grimaces. » Évidemment, les poissons ne bougent pas. Mais Gilbert, malin, se met à faire des grimaces de poisson et tout le monde éclate de rire. Gilbert sourit, puis colle discrètement un petit poisson en forme de cœur dans le dos d'un enfant en murmurant « Voici ton poisson d'avril. Si quelqu'un te demande ce que tu as dans le dos, tu peux répondre « Un poisson d'avril !» Les enfants rient et cherchent des poissons encore plus farfelus dans l'aquarium. Gilbert, voyant qu'ils sont bien partis pour une journée pleine de rire, se lance. « Allez, dernière blague, quel est le comble pour un poisson ?» Les enfants attendent curieux. Gilbert, tout fier, répond « C'est de ne jamais savoir où il nage. » Les enfants éclatent de rire, même s'ils ne comprennent pas toutes les blagues. Mais peu importe, l'essentiel est là. Ils s'amusent. Gilbert, tout fier de ses farces, se dit que cette fois, il a réussi son poisson d'avril et bien sûr, il espère faire mieux l'année prochaine.